Salut les passionnés d'automobile et bienvenue pour un nouveau plongeon dans l'univers de Vintage Car Chronicles Saw. Aujourd'hui, on s'attaque à une figure mythique, Amédée Gordini, le sorcier. Ah, le sorcier, tout un programme par. C'est ça, on va essayer de décrypter ce personnage. Alors, on a pas mal de choses, des articles, des extraits de livres, même des documents d'époque. On va vraiment essayer de comprendre comment il a marqué l'histoire de l'automobile. C'est vrai qu'il a laissé une trace, c'est le moins qu'on puisse dire. Oh, ouais, la première question qui me vise comme ça, c'est comment un Italien arrivé en France a pu avoir un tel impact sur l'automobile française? Bonne question, là. Il y a vraiment eu un avant et un après Goldini. Et puis, il y a aussi cette question des difficultés financières. Comment un homme qui a connu autant de victoires a-t-il pu se retrouver dans des situations si compliquées? Mystère. Enfin, on va essayer de démêler tout ça ensemble. Exactement, on va remonter le fil de sa vie, on commence par l'Italie, son enfance. Ah oui, l'Italie, c'est là que tout commence. Il paraît qu'il était fasciné par la mécanique dès tout petit. Et puis, il rêvait de la France, vous voyez. La France, le berceau de l'automobile à l'époque d'essai. Exactement. C'était le rêve de tous les mécaniciens italiens de venir travailler ici. C'est marrant, parce qu'en immigrant, il a apporté quelque chose de nouveau, de spécifiquement italien à l'industrie française. Oui, une certaine audace, je dirais. Un autre regard sur la mécanique, peut-être. Il avait cette expérience des petites FIA, vous savez, les transformer, les rendre plus performantes. Ah oui, c'est vrai, il avait déjà cette idée d'optimiser, de tirer le maximum de ce qu'il avait sous la main. C'est ça. Il a appris à faire beaucoup avec peu de moyens, disons. Et ça va lui servir en France. Et ça va lui servir notamment chez Simca, où il va faire des merveilles avec les Simca 5 et 8. Ah, les Simca Gordini. De vraies petites bombes. Il a transformé ses voitures en véritables petits bolides de course. Incroyable ce qu'il a réussi à faire avec des moyens limités. Et pourtant, il l'a fait. Regardez la Simca 8 par exemple. Il a retravaillé le moteur, amélioré l'admission, la culasse, et hop, ouais, une voiture qui pouvait rivaliser avec des modèles bien plus prestigieux. Le sorcier, on comprend d'où vient le surnom qui est. Un magicien de la mécanique, c'est sûr. Mais il n'y avait pas que ça. C'était aussi un meneur d'hommes, un vrai. C'est vrai. Qu'est-ce qui faisait sa force, à votre avis? Sa passion, d'abord. Gordini, c'est un passionné, un vrai. Il vivait pour l'automobile et puis il avait cette capacité à transmettre sa passion aux autres, à motiver ses équipes. Et puis, il avait le nez pour repérer les talents aussi. Absolument. Et regardez les pilotes qu'il a fait courir. Jean-Pierre Vimille, Juan Manuel Fangio, un des grands noms du sport automobile. On sent qu'il avait quelque chose en plus, Gordini. Et puis, il y a ses victoires, bien sûr. Dès les années 30, il collectionne les succès, le bol d'or, les 24 heures du Mans. Impressionnant, non? Des Simca qui battent des Ferrari et des Maserati, c'est quand même quelque chose. Alors justement, racontez-nous cette histoire des 24 heures du Mans en 1939. Ah oui, 1939. Gordini engage une Simca 8 modifiée, bien sûr, face au monstre sacré de l'époque. Personne ne misait sur lui, et pourtant. Et pour quand? La petite Simca se montra incroyablement fiable, performante même. Elle termine à la 11e place au classement général, une performance exceptionnelle. La preuve que Gordini savait tirer le meilleur parti de mécanique modeste. Exactement. C'est le début de la gloire pour lui et pour Simca aussi. Ils vont même s'attaquer à la Formule 1 et à la Formule 2. Oui, une période faste pour Gordini. Il attire les meilleurs pilotes, comme Fangio. Et puis il y a cette victoire inattendue de Jean Berra au Grand Prix de Reims en 1952. Au volant d'une Gordini face au Ferrari. C'est ça. Une victoire qui marque les esprits et qui confirme le talent de Gordini. Le sorcier est au sommet de sa gloire. Mais derrière ses succès, on sait qu'il a aussi des problèmes financiers. Ah oui, les finances. C'est le point faible de Gordini. Un génie de la mécanique, mais un piètre gestionnaire, on dirait. Malgré les victoires, il a du mal à joindre les deux bouts. Exactement. Il ne sait pas transformer ses succès sportifs en réussite commerciale. Et c'est ce qui va mener à la rupture avec Simca, non? Oui, malgré une collaboration fructueuse, les deux hommes n'ont plus la même vision. Et puis, le manque de soutien financier de Simca finit par avoir raison de l'association. Un coup dur pour Gordini. Mais il ne va pas rester inactif très longtemps. Bientôt, une nouvelle aventure commence avec Renault. Ah, Renault. Le début d'une nouvelle ère pour Gordini. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, on reprend notre exploration de la vie de Gordini. On s'était arrêté juste avant sa collaboration avec Renault. Une période charnière pour lui, après la rupture avec Simca. Oui, en 1957, il signe à cet accord avec Renault, qui va marquer un tournant dans sa carrière et puis aussi dans l'histoire de la marque aux losanges. Ah oui, ça c'est clair, Renault et Gordini, c'est une association mythique. Il faut imaginer le contexte de Gordini. Malgré son talent et ses succès, il se retrouve en difficulté. Renault, de son côté, cherche à dynamiser son image et à se lancer dans la compétition automobile. Donc une rencontre au bon moment. Exactement.
Cette alliance va donner naissance à des voitures mythiques. Et une alliance qui prend une forme particulière, on peut dire ça comme ça. Oui, c'est vrai. Gordini abandonne la construction de voitures complètes pour se concentrer sur ce qu'il maîtrise le mieux, la préparation des moteurs. C'est la fin d'une époque en quelque sorte. Oui, fini les prototypes coûteux, les soucis de production. Gordini va se consacrer à son art, la recherche de la performance pure. Il va insuffler sa magie au moteur Renault. Exactement, les transformer en véritables petits bijoux de puissance. On parle de la naissance des bombes françaises, des voitures sportives accessibles au grand public. La Dauphine Gordini, en 1957, inaugure cette nouvelle ère. Ah, la Dauphine Gordini. Une petite voiture charmante, mais qui cache bien son jeu. C'est ça. Sous le capot, on retrouve la patte de Gordini. Un moteur préparé, plus puissant, plus nerveux. Elle séduit par son agilité, sa tenue de route, et puis bien sûr sa couleur bleue si caractéristique avec ses bandes blanches. C'est vrai qu'on est loin des performances des Simca Gordini qui dominaient les circuits. Oui, mais la Dauphine Gordini, elle a son propre charme. Elle démocratise la sportivité, rend accessible le plaisir de conduire une voiture un peu pimentée. Et puis n'oublions pas ses succès en compétition. Ah oui, elle remporte notamment le Tour de Corse en 1958. La preuve qu'elle n'est pas qu'une simple citadine sportive. Exactement. La Dauphine Gordini, c'est une première étape, un galop d'essai avant l'arrivée de la légende, à la Renault 8 Gordini. Ah, la R8 Gordini. Là, on touche au mythe. Une voiture qui a fait rêver toute une génération de passionnés. Imaginez, une petite voiture dérivée d'un modèle de grande série, la Renault 8, mais transformée en véritable bête de course par la magie de Gordini. C'est ça, la magie opère encore. Moteur retravaillé, boîte de vitesse sportive, suspension améliorée, la R8 Gordini est métamorphosée. On la reconnaît au premier coup d'œil. La couleur bleue France, les deux bandes blanches et ce petit logo Gordini qui fait toute la différence. Exactement. Mais au-delà du look, c'est la performance qui compte. Et elle ne déçoit pas. La R8 Gordini, c'est une voiture qui procure des sensations exceptionnelles. Elle est agile, nerveuse, joueuse. Son moteur poussé à plus de 100 chevaux lui permet de rivaliser avec des sportifs bien plus chers. On imagine le plaisir de conduite. Et puis, il y a cette tenue de route exceptionnelle, fruit du travail de Gordini sur les suspensions. Une voiture pour les passionnés, les amateurs de conduite sportive. Tout à fait. Et elle va connaître un succès fulgurant auprès du public comme sur les circuits. Ah oui, en rallye notamment à R8. Oui, la R8 Gordini s'illustre en rallye remportant notamment plusieurs fois le Tour de Corse. Elle devient aussi la star des circuits avec la fameuse Coupe Gordini. Ah, la Coupe Gordini. Une formule de promotion qui a révélé de nombreux talents. Oui, c'est une véritable école de pilotage. Des jeunes pilotes s'affrontent au volant des R8 Gordini préparés de manière identique. C'est l'occasion de se faire remarquer, de démontrer son talent. On y retrouve des noms qui deviendront célèbres, Darniche, Jabou et Ragnotti. Des grands noms du sport automobile français. Exactement. La R8 Gordini a joué un rôle crucial dans l'essor du sport automobile en France. Elle a permis à de nombreux jeunes de s'initier à la compétition, de se forger une expérience. Et elle a aussi contribué à populariser le sport automobile auprès du grand public. La R8 Gordini, c'est plus qu'une voiture, c'est un symbole, une icône. Oui, on la retrouve dans des films, des chansons, des livres. Elle est ancrée dans la culture populaire française. Elle incarne une certaine idée de la liberté de la jeunesse, de la passion automobile. Et puis, il y a ce côté accessible, cette image de voiture du peuple, qui a contribué à son succès. C'est le point culminant de la collaboration entre Gordini et Renault. Oui, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y aura d'autres modèles Gordini, comme les Renault 12 et 17 Gordini. Ah oui, la lignée continue. Ces modèles tentent de perpétuer la légende, mais ils n'auront jamais le même impact que la R8 Gordini. La Renault 12 Gordini, lancée en 1970, reprend le flambeau en compétition avec la Coupe Gordini, mais elle manque de charisme, de ce petit quelque chose qui a fait le succès de son aîné. C'est difficile de faire aussi bien. La Renault 17 Gordini en 1975 vise une clientèle plus aisée. C'est un coupé élégant, performant, mais il ne suscite pas le même engouement que la R8 Gordini. Difficile de passer après la R8 Gordini. C'est ça, la R8 Gordini a placé la barre très haut. Difficile de faire mieux. Elle reste la référence, la voiture qui incarne le mieux l'esprit Gordini chez Renault. On a beaucoup parlé de voitures de performance de compétition, mais au fond, qu'est-ce qui fait de Gordini un sorcier? Qu'est-ce qui le rend si unique, ce spé? C'est une question intéressante. Je crois que c'est un savant mélange de talent de passion et d'audace. Gordini avait le don de transformer des voitures ordinaires en machines exceptionnelles. Il était capable de tirer le maximum d'une mécanique simple, de trouver des solutions ingénieuses avec des moyens limités. C'était un véritable magicien de l'automobile. Un magicien qui a marqué l'histoire de l'automobile française? Oui, c'est clair, Gordini a laissé une trace indélébile dans l'histoire de l'automobile. Son nom est synonyme de performance, d'innovation et d'un certain art de vivre à la française.
Il est une source d'inspiration pour tous les amateurs de voitures sportives, un modèle de passion et de persévérance. On pourrait parler de Gordini pendant des heures, mais je crois qu'il est temps de passer la dernière partie de notre exploration. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour la conclusion de ce plongeon dans l'univers du sorcier. On a beaucoup parlé des voitures, de la magie de Gordini, mais je me demandais, au fond, qu'est-ce qui l'a poussé à quitter l'Italie pour la France? Ah, c'est une bonne question, hein. Faut se rappeler du contexte, l'époque. La France, c'était un peu le centre du monde pour l'automobile. Ah oui, c'est vrai. Et Gordini, jeune mécanicien ambitieux, il voulait le meilleur, quoi. Travailler avec les plus grands, apprendre. Logique. Et il a trouvé en France le terrain idéal pour exprimer son talent, non? Avec cette fameuse touche italienne. Ah, absolument. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Cette approche différente, plus intuitive, plus audacieuse. Ouais. Il sortait des sentiers battus, expérimentait, il avait ce sens de l'optimisation. Tirer maximum avec peu de moyens, c'est quelque chose qu'il a appris en Italie. On le voit bien avec les Simca, hein, ces petites voitures transformées en bolide de course. Exactement, et ça. Prenez la Simca 5, par exemple, moteur complètement revu, cylindrée augmentée, arbre à cam modifié, alimentation améliorée, une vraie petite bombe, capable de rivaliser avec des voitures bien plus puissantes. Impressionnant. Et puis après, la Simca 8, le succès en compétition. Il a vraiment marqué l'histoire de Simca Gordini. Avant la période plus difficile, bien sûr. Oui, la rupture avec Simca, un coup dur, mais il rebondit. L'association avec Renault, une renaissance. Une nouvelle ère. Plus de construction de voitures complètes, il se concentre sur sa spécialité, les moteurs. Un choix stratégique. Gordini met son talent au service de Renault. Et là, attention, les voitures mythiques arrivent. La Dauphine Gordini, la R8 Gordini, la R12 Gordini, la R17 Gordini. Que des modèles qui ont marqué l'histoire de l'automobile française. Gordini a démocratisé la sportivité, le plaisir de conduire une voiture performante, accessible à tous. Un vrai engouement pour le sport automobile en France. Et son héritage, immense. Encore aujourd'hui, Gordini, ça représente la performance, la passion, l'audace. Un symbole, une légende. Inspiration pour les passionnés d'automobile. Un bel exemple de réussite, cet immigrant qui a conquis la France. Par son talent, sa détermination. C'est clair. Merci pour ces éclaircissements. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir plongé avec nous dans l'univers de ce sorcier Amédée Gordini. On n'a donné qu'un petit aperçu, hein, il y aurait encore tellement à dire. C'est ça, tout un univers à explorer. Mais pour aujourd'hui, on s'arrête là. On vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle exploration automobile dans Vintage Car Chronicles. À très bientôt.